Salut, je m'appelle Martin Izzy, je suis en P2 actuellement au Kremlin Bicêtre et je vais faire un TD pour les LAS, donc pour vous, en électrostatique, les premiers chapitres notamment. Et l'année dernière j'étais en passe, j'étais mal abri, ça s'est très bien passé et voilà. Donc avant de commencer le TD, on va faire une petite fiche de cours par rapport à toutes les notions qui vont être vues dans le TD. Donc fiche de cours pour le TD. Donc en vrai il y a quelques formules essentielles, pas beaucoup, mais juste la formule du champ électrostatique, typiquement E qui sera égal à KQ. Donc c'est dans le cours, hein, mais juste on fait des petits rappels pour le TD. KQ sur R au carré, donc la distance qui va séparer le point d'étude et le champ, comment ça s'appelle, la charge, UR. Donc ça sera toujours le repère orthonormé selon lequel la charge va aller. Et donc, après, on aura comme deuxième formule la formule à force électrostatique. Donc qui sera égal, c'est tout simple, à la charge fois le champ électrostatique. Et donc, typiquement, si on doit mettre des lettres, parce qu'entre les Q, les chiffres plutôt, typiquement, si on a la force de Q1 qui exerce sur Q2, ça va donner, ça sera égal à Q2 fois le champ qui exerce Q1 sur Q2. Donc avec entre parenthèses le point d'étude et juste en bas le champ qu'on étudie, la charge qu'on étudie. Donc maintenant, un plan de symétrie. Là, c'est une notion qui va être vue sur 2-3 exos du TD. Le plan de symétrie, par exemple, si on a un carré avec 4 charges, 4 points, donc A, B, C, D. Aussi, il faut savoir que impossible de synchroniser les modifications, ça écrit plus. Ah si, c'est bon, j'ai rien dit, ça écrit plus fort. Tu reprends jusqu'à que ce soit marqué. Genre. C'est bon, ouais, nickel. Et donc pour A, si on prend comme exemple qu'on a moins Q, en point B, pareil, moins Q. Et pour C et D, on a une charge Q, donc supérieure à 0. On part sur le principe aussi que, comme on sait dans le cours, que si on a une charge supérieure à 0, ça va être centrifuge, donc ça va éloigner le champ électrostatique. Mais si c'est inférieur à 0, donc négatif, ça va attirer donc le champ électrostatique. Donc ici, si on fait la somme totale, A et C vont attirer. Non, A et B vont attirer. Et D et C vont repousser. Ce qui fait qu'on aura deux champs, un vers A et un vers B. Et au total, si on transpose ces champs, ça fait un plan de symétrie en UY. Si on a un plan orthonormé UX et UY, donc on aura un plan de symétrie en UY tout simplement. Et donc un plan d'antisymétrie aussi en UX, si on a un plan de symétrie. Et donc voilà, maintenant il y a une troisième notion, c'est la sphère conductrice. Donc il faut savoir que tout ce qui est conducteur, à l'intérieur, le champ est égal à 0. Donc si on a... Je vais faire la petite délimitation. Si on a sphère conductrice, si on prend un point R qui est inférieur au rayon de la sphère, donc un point à l'intérieur de la sphère, et bien ça revient à dire que le champ E au niveau du point R, petit r est égal à 0. Donc ça c'est un point de cours qui est assez essentiel dans cet exo. Et donc on aura aussi les petites formules donc du champ qui sera égal à T D delta, je crois, delta fois S, donc la surface. Et donc la surface d'une sphère, donc grand S, c'est égal à 4 pi carré. Donc le rayon carré. Et à l'extérieur de la sphère,
Donc pour l'exo 4, 5 et 6 du TD. Donc à l'extérieur de la sphère, le champ ne sera plus égal à 0, mais sera égal plutôt à E égale à KQ. Donc on prend la charge dans sa globalité. Donc Q de toute la sphère sur R au carré. Donc si on prend un point R à l'extérieur de la sphère, on prendra sa distance au carré pour avoir son champ. Fois UR. UR dans le repère orthonormé, donc le sens du champ électrostatique. Et donc ça c'est un petit point de cours qui s'agira pour tous les exos. Donc il me semble que la formule du champ et de la force, c'est pour l'exo 1 et 2. Le plan de symétrie, c'est pour l'exo 3. Je vais noter ça vite fait. Exo 3. Là, la force et le champ, c'est exo 1 et 2. Voilà, voilà. Et la sphère conductrice, ça va être tous les autres exos. Donc tout ce qui est exo 4, 5 et 6. Et avec ça, normalement, on peut résoudre tous les exos assez aisément. Du coup, la question 1, on a un axe orthonormé en UX avec deux charges Q1 et Q2. Donc une charge négative, moins Q2, et une charge positive Q1 sur l'axe UX en 0. Et donc la question c'est, on note F de Q1, Q2, la force qui exerce la charge Q1 sur la charge moins Q2. Et donc on essaie d'avoir la formule avec 5 propositions qu'on nous donne. Donc la formule qu'il faut savoir, c'est que la force en fait, c'est égal à le champ électrostatique fois la charge. Donc en l'occurrence, la force qu'exerce Q1 en moins Q2, et ben c'est le champ de Q1 qu'exerce en moins Q2 fois moins Q2 du coup. Donc c'est ça la formule. J'écris vraiment pas bien mais au calme. Et donc la formule de Q1, de E du champ électrostatique, donc de E Q1 entre parenthèses moins Q2. Du coup, ça c'est égal à KQ1 sur la distance au carré de UX. Et donc là, comme si on prend le point Q1, on se dirige vers moins Q2, et ben on se dirige dans le sens de UX. Donc le champ sera positif. Donc on a KQ1 sur R, donc la distance qui sépare Q1 de moins Q2, au carré avec UX. Et donc ça, c'est l'expression du champ électrostatique qui exerce Q1 en moins Q2. Et donc ainsi, pour obtenir la force électrostatique de Q1 en moins Q2, et bien ce sera égal à KQ1 sur R au carré fois moins Q2 UX. Ok. Donc du coup, là on a notre réponse de la force du champ électrostatique. Et donc ça, c'était la réponse numéro 1, il me semble. Ouais, c'est ça, la réponse numéro 1. Donc notre item 1 est vrai. Et tous les autres sont faux du coup. Après, question 2. Donc soit le même repère que l'exercice 1 avec moins Q2 remplacé par Q2, mais toujours Q2 toujours inférieur à 0 et Q1 supérieur à 0 avec Q1 et Q2 séparés par R. On note F de Q1, Q2, la force qu'exerce la charge Q1 sur la charge Q2. Donc c'est exactement le même exercice que juste avant. Donc on prend les mêmes formules exactement pareil. Sauf que là, c'est Q2 qui est remplacé par moins Q2. Donc au final, on aura exactement la même formule, sauf que ça sera plus négatif mais positif. Donc, ce qui fait que on note F de Q1 sur Q2 qui est égal à KQ1 Q2 sur
R au carré, donc avec la distance qui sépare les deux, UX. Donc, ça, c'est la réponse 4 qui est vraie. Et toutes les autres sont fausses. Ensuite, on a l'exercice 3. Donc, soit 4 charges Q identiques placées au sommet d'un carré ABCD d'arête A et de centre O. On note EO, le champ électrostatique, en 0. Donc, un champ électrostatique, item numéro 1, appartient au plan de symétrie de la distribution des charges. Donc, en gros, il faut prendre chaque charge de chaque point allant sur le point 0. Et donc, on voit par exemple que si on refait un peu le carré là, donc ABCD, en 0, ce qui va se passer, c'est que par exemple la charge Q au niveau du point A, elle va entraîner un champ comme ceci. Ici, la charge Q au point C, elle va entraîner un champ comme cela au niveau de 0, etc. Ici pour le point B et ici pour le point D. Ce qui fait qu'en fait, la charge au point B et au point D, elles vont s'annuler parce que c'est exactement la même force. Mais sauf que c'est de sens opposé. Donc les deux là, elles s'annulent. Et A et C, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que comme c'est des deux charges des mêmes forces, mais de sens opposé, bah forcément, elles s'annulent. Donc, la norme du champ au point 0, donc le champ total avec les 4 charges, E0 c'est nul, c'est égal à 0. Et donc, en fait, il n'y a pas de champ électrostatique qui appartient au plan de symétrie, parce qu'il n'y a pas justement de plan de symétrie ici, ou de plan d'antisymétrie. Et donc, l'item 1, c'est faux, l'item 2, c'est faux, et l'item 3 et 4, c'est aussi faux, parce qu'on parle de plan de symétrie, sauf que le champ total, il est nul, et donc il n'y a pas de plan de symétrie, et donc il y a juste l'item 5 qui est vrai ici. Donc voilà, pour cet exercice-là, parce que toutes les charges, en fait, elles s'annulaient. Ok, donc par exemple, si on prend, ici on aurait eu en A une charge négative, donc moins Q. En B, on aurait toujours Q. On va tracer C et D, la même figure géométrique, sauf que cette fois, on aura en A et en D moins Q. Donc deux charges négatives qui vont attirer justement au point O le champ électrostatique, puisque comme c'est négatif, ça va attirer. Et bah en haut, on aura la charge D et B qui vont faire que le champ va aller en D, puisque D va attirer et B va repousser. Et en A, on va avoir le champ qui va être attiré, puisque A attire avec moins Q et C repousse avec la charge Q. Et bah à ce moment-là, on aura un plan de symétrie en moins, si on trace le plan, ici UY et ici UX, en moins UX. Et à ce moment-là, c'est ça le principe du plan de symétrie. C'est que lorsqu'on projette les charges en fonction de si elles sont attirées ou repoussées, et bah elles se projettent selon l'axe. Donc ici, moins UX. Mais par exemple, si ça avait été plutôt moins Q qui aurait été en B et Q en D, ben à ce moment-là, juste gommer. À ce moment-là, on aurait eu un plan de symétrie en UY. Puisque là, on voit très bien que ça se projette sur Y, le champ total, avec les 4 charges. Ok, donc une sphère parfaitement conductrice de rayon R et de centre O porte une charge électrostatique Q. On note ER, le champ électrostatique, à une distance R du centre de cette sphère. Donc la densité de charge surfacique delta, il me semble, ça se dit comme ça, cette lettre en grec, s'écrit. Donc là, en fait, la formule, c'est tout simplement dq. Dans le cours, on a la formule dq qui est égale à delta S. Et donc, sachant que la surface d'une sphère S, c'est égal à 4 pi r²,
Et donc à ce moment-là, on peut écrire, du coup, égal 4 pi carré. C'est juste développer la formule. Et donc, ici, on a delta qui est égal à Q. Parce que là, du coup, j'ai oublié de préciser, mais si on a dq, on a ds aussi. Parce que d, c'est une petite charge, une petite partie de la charge. Et ds, c'est une petite partie de la surface, du coup. Et donc, là, si on met q, on mettra s aussi, donc l'entièreté, 4 pi carré. Donc, delta est égal à q sur 4 pi r au carré. Donc voilà. Et donc là, la réponse est la 4. Dans l'énoncé, il note R grand R, comme ça. Parce qu'effectivement, le rayon, il se note pas petit r, mais grand R. Donc je vais remplacer là, grand R et grand R. Donc, c'est la réponse 4 qui est vraie ici. L'item 4 plutôt. Ensuite, donc, on a toujours cette sphère conductrice de rayon R. Et maintenant, on se place en R, donc dans un point au-delà de la sphère, supérieur au rayon, donc grand R. Le champ électrostatique s'écrit donc, bah ici il s'écrit ER, c'est égal à donc K ds sur R au carré UR. Donc ça c'est la formule. Et du coup c'est égal à, parce qu'on a dit que delta ds c'était Q. Donc c'est égal à KQ sur R au carré UR. Et donc ça, c'est la réponse numéro 1. Donc là, l'item 1 qui est vrai. Après, on a la question 6. L'item 6, juste là. Donc on se place cette fois en R inférieur à R, donc grand R, le rayon du cercle. Le champ électrostatique cette fois s'écrit. Mais comme faut savoir que c'est une sphère conductrice, comme précisé dans l'énoncé de l'exercice numéro 4, ainsi le champ électrostatique à l'intérieur de la sphère est nul. Donc on a donc pour R inférieur à R, le champ électrostatique est égal à 0. Donc ER pour R inférieur à R, parce que comme c'est une sphère conductrice, le champ électrostatique à l'intérieur il est nul, et bah on aura ça. Et du coup c'est l'item 5 qui est vrai ici. 5 vrais et tous les autres qui sont faux. Maintenant, soit une charge électrique Q située à l'origine d'un axe OX repéré par un vecteur UX, une distribution linéaire de charge de densité alpha répartie entre les abscisses A supérieur à 0 et A plus L, soit DQ' l'élément de charge porté par une longueur dx, et DE0 le champ créé par l'élément de charge DQ' en 0, et DFO la force élémentaire créée par DQ' sur Q. Donc voilà, donc là on nous demande de, dans les deux premiers items, de trouver DE0, et dans les trois derniers items de trouver DF0. Donc la force qu'exerce DQ' sur Q. Donc E0 en fait, il faut savoir que c'est l'intégrale, quand il y a des charges linéaires comme ça, l'intégrale de K alpha dx, dx qui est un petit élément de longueur de charge sur le repère orthonormé, sur x au carré ux, parce que on doit toujours mettre le champ. Et donc ainsi, on prend un petit élément de charge, donc DE, DEO, c'est égal à, donc on enlève l'intégrale, K
alpha dx sur x au carré ux. Et donc du coup, ça c'est l'item 2 qui est vrai. Et le 1 il est faux. 2 vrais, 1 faux. Et maintenant pour l'item 3, 4 et 5, donc on cherche df. Donc c'est le petit élément de la force élémentaire créée par dq sur q. Et donc, selon le repère, le champ est orienté dans le sens inverse de l'axe df0. Donc, on commencera par mettre un moins ux, puisque le champ s'oriente vers ux. Mais là, il est négatif, en fonction de l'orientation. Donc, df0 sera égal à q, enfin c'est la formule des premiers exercices, ça. La charge fois le champ. Donc, et E de dq sur q prime. Et donc c'est ainsi égal à moins q, on reprend la formule du champ, fois k alpha dx sur x au carré ux. Et donc c'est égal à moins kq alpha dx sur r au carré x au carré ux. Et donc là c'est la 5 qui est vraie. Et la 3 et la 4 sont fausses.